PSG Fan TV, bonjour à tous, en compagnie de Joe. Ravi à ce que je vois de ce nouveau trophée. On était face à Rennes, l'équipe de Rennes. Et finalement, ce club breton nous donne quand même toujours du fil à retordre. Ouais, c'est difficile, c'est une reprise qui est difficile. L'année dernière, on a gagné le trophée des champions très largement. Là, on a eu un peu plus de mal. Après, le scénario est un petit peu inverse par rapport au tour que nous ont joué les Rennais en Coupe de France. On gagnait 2-0. Là, cette fois-ci, en fait, on est mené au score et on doit le remonter. Et bizarrement, comme souvent, le PSG est beaucoup plus à l'aise en fait dans cet exercice. Est-ce qu'aujourd'hui, de ce que tu as vu, tu es plutôt satisfait de la performance des joueurs? Satisfait, c'est un grand mot. Alors, je vais dire que je suis satisfait parce que je me dis, vu le moment de la saison, vu les changements, parce que là, on a pas mal recruté. Il y a Sarabia qui rentre dans l'effectif, il y a Herrera, il y a Diallo, exactement. Il y a des cadres qui sont pas encore présents. Donc, ce qu'on a vu est plutôt correct. Voilà, avec une équipe rennaise qui, à mon avis, même s'ils ont connu quelques changements aussi de leur côté, a pu avoir une meilleure préparation. Même si j'oublie pas que eux, ils sont arrivés en Chine il y a 3 jours, hein, contrairement à nous. Et ça joue aussi dans l'état physique de l'équipe en face. Sur l'état d'esprit des joueurs, justement, quand on a été mené aux premières mi-temps et on a gagné ce match en fin de match, est-ce que tu es plutôt content de cet état d'esprit collectif? Ouais, je trouvais qu'ils avaient envie de jouer. Après, je vois que certaines scènes ont été poussives. Moi, j'ai vu 2 démons du PSG que je déteste voir et que ça m'a rappelé des grands matchs qu'on a perdus malheureusement. Le fait qu'à un moment on reste statique et qu'on joue à la baballe et qu'on n'essaie pas d'aller de l'avant. T'avais Herrera et Sarabia, tu vois justement que c'est des nouveaux joueurs parce que eux poussaient toujours pour essayer de trouver la profondeur, trouver la passe D, trouver les appels. Et bien évidemment, entre la 90 et la 94e, voilà, moi j'ai eu peur pendant tout le match. Ces 4 dernières minutes, ils m'ont encore fait vivre l'enfer et j'en ai marre. Ça c'est très très chiant de voir en fait toujours ce système de on a peur, on commence à concéder des actions. Thiago Silva qui sauve sur la ligne. On en a pris un il n'y a pas longtemps en match encore contre l'Inter, exactement, on les prend dans les dernières minutes. Donc c'est lourd, il faut vraiment qu'on commence à oublier ce démon du Fergie Time parce que voilà, j'ai pas envie de voir vivre encore ça la saison prochaine. Est-ce que justement les choix de Tourelle qu'il a pris aujourd'hui est un peu une certaine corrélation par rapport aux fins de match? Là où je trouve que sa compo elle était assez cohérente. Il a fait une entrée avec Di Maria qui est un coaching gagnant, hein. Autant dire en plus que j'aime bien, c'est que ça fait office de l'inverse par rapport à la Coupe de France où il a fait un gros coaching perdant avec Cavani qui était rentré très tard et Nkunku avec Diaby. Là il fait un coaching gagnant avec Di Maria. J'ai trouvé assez bizarre qu'il fasse rentrer Thiago Silva sur un 2-1 en charnière centrale à la 80e, mais voilà, ça a payé et puis mine de rien c'est lui aussi qui nous sauve devant la ligne. Donc non, je trouve qu'il a fait un coaching qui était cohérent et plutôt bon, efficace. Là je vais te parler un petit peu parce que tu es un fervent défenseur de Neymar. Ouh là là. Sur la remise du trophée, justement, pour en parler et pour en conclure rapidement, qu'as-tu pensé de la communication corporelle qu'il a eue au moment de la remise du trophée? Comment tu le voyais? La communication corporelle, c'est si joliment dit. Non, on voyait qu'il était gêné d'être là. Après, je suis content que tu me poses la question, on verra plein de choses. Ouais. On verra dans pas longtemps plein de journaux qui vont dire Neymar a envie de s'en aller plus que jamais, Neymar n'avait pas envie d'être avec les joueurs. Peut-être que c'est un joueur aussi quand il n'est pas compétitif et qu'il joue pas, voilà le trophée, il voulait ça rendre plus discret. Et puis il y a tellement de matraquage médiatique sur lui en ce moment. Je voyais encore à l'entraînement, voilà, il est sorti 5 minutes avant, c'est Neymar s'est encore blessé. Enfin, tout prend des proportions. Je pense que le joueur est blasé et que même s'il a envie de partir, voilà, quand tu as envie de partir et que tu n'es pas content avec ton employeur, moi je souhaite qu'il reste, mais ce sera peut-être pas le cas, on verra. Quand tu n'es pas content, c'est normal que tu ne sois pas content en fait à faire le beau devant un titre. Donc pour moi il y a une certaine logique. Après ce que je retiens aussi c'est que tu as ses coéquipiers comme Verratti qui sont venus le chercher parce que eux, parce qu'on entend beaucoup parler des médias etc. En attendant que ça soit Tourelle, que ça soit les joueurs, que ça soit Mbappé, Verratti, eux ils sont tous contents d'être avec Neymar. Et ce sont ces personnes-là qui vivent avec le joueur. Voilà. Je te remercie en tout cas et le plaisir de te voir cette saison, cette nouvelle saison. C'est revenu, on y croit grave les gars. On y croit grave cette année. Merci à toi Joe. Je t'en prie.